144 km, le corridor de Lobito est un projet majeur pour l'intégration régionale et la transformation économique en Afrique. Les enjeux de ce projet pharaonique, qui devra permettre de réduire considérablement les délais de transport de minerais critiques, essentiels pour la transition énergétique mondiale, sont au cœur d'une multilatérale ce mercredi 4 décembre 2024 à Lobito entre les dirigeants africains et les présidents américains. À l'aéroport Katumbela de la province angolaise de Benguela, c'était ce mercredi matin un chassé-croisé. La RDC, au cœur de ces initiatives pour son rôle stratégique, est représentée au plus haut niveau. Arrivé à 8h30, le président de la République Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo est accueilli par le ministre angolais des Relations extérieures, Antonio Tete. Après les cérémoniales d'accueil, le chef de l'État congolais a rejoint au salon d'honneur les présidents angolais Joao Lorenzo, le Zambien Hakainde Hichilema et le vice-président tanzanien Philippe Pango. À l'arrivée, quelques minutes après du président américain, première visite officielle en Afrique, tous les chefs d'État ont pris la direction du terminal du port de Lobito dans le centre-ville. Protocole millimétré, Joe Biden et ses homologues africains ont visité en quelques minutes ces ports situés sur la côte ouest de l'Afrique. Brève visite sanctionnée par une photo de famille. Et le point culminant, c'est à l'usine de transformation alimentaire du groupe Carino. Après une présentation des matériaux pour la construction de la tour, Joe Biden et Félix Tshisekedi se sont retirés pour un tête-à-tête de quelques minutes. Rien n'a filtré de cette rencontre en bilatéral. Autour d'une table ronde, peu après, les dirigeants africains et le président américain ont tour à tour parlé de l'importance de la concrétisation du corridor ferroviaire de Lobito. Le président congolais Félix Tshisekedi a pour sa part souligné que le corridor de Lobito permettra de valoriser localement le cuivre et le cobalt, essentiels à la transition énergétique mondiale, tout en stimulant l'industrialisation et la compétitivité de la RDC. Par la même occasion, le chef de l'État a placé un mot sur la situation sécuritaire dans l'est de la RDC. Félix Tshisekedi a insisté sur l'urgence d'une paix durable dans la région et a salué le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda. Cette rencontre historique des Benguela, la dernière pour le président américain sortant, entre dans les annales après la signature en octobre 2023 d'un protocole d'accord entre les États-Unis d'Amérique, la Commission européenne, l'Angola et la Zambie pour la rénovation et la reconstruction de l'artère ferroviaire du corridor. Le corridor de Lobito est bien plus qu'un axe de transport. C'est une opportunité unique d'intégration régionale, de transformation économique et d'amélioration des conditions de vie de nos concitoyens. Ce réseau ferroviaire reliant les régions minières de la République démocratique du Congo et de la Zambie au port de Lobito est conçu pour transporter jusqu'à 20 millions de tonnes de marchandises par an d'ici 2030. Le corridor de Lobito n'est pas seulement un projet d'infrastructure, c'est aussi un trait d'union entre nos trois pays, la République démocratique du Congo, la Zambie et l'Angola. Il symbolise notre volonté collective à convertir le potentiel de nos pays en une prospérité tangible pour nos populations, en favorisant une interdépendance harmonieuse où nos économies pourront s'épanouir mutuellement. Pour la République démocratique du Congo, le corridor de Lobito représente une opportunité stratégique pour valoriser nos ressources naturelles, en particulier le cuivre et le cobalt, qui constituent 70% de la demande mondiale dans le cadre de la transition énergétique. Avec une production combinée de 3 millions de tonnes par an entre la République démocratique du Congo et la Zambie, ce projet permettra de réduire significativement les coûts logistiques tout en augmentant nos recettes d'exportation. C'est donc une opportunité unique d'accéder directement aux marchés mondiaux via le port de Lobito, offrant ainsi une alternative stratégique à nos autres corridors d'exportation. Avec ses 1739 km de voies ferrées reliées aux réseaux routiers et ferroviaires régionaux, il jouera un rôle clé dans l'intégration régionale et continentale. Au-delà des infrastructures, l'impact humain
de ce projet est immense. Ce corridor catalysera la création de plus de 30 000 emplois directs et indirects, réduisant la pauvreté et favorisant le commerce intra-africain en ligne avec l'agenda 2063 de l'Union africaine. Le temps de transit des marchandises, actuellement de plus de 30 jours, sera réduit à moins de 10 jours, augmentant ainsi notre compétitivité sur les marchés internationaux. Ce projet n'est pas seulement une voie logistique, mais un moteur de transformation économique et sociale pour des millions de nos concitoyens. Et la République démocratique du Congo est pleinement engagée dans ce projet. À cet effet, des actions concrètes ont été entreprises pour moderniser nos infrastructures ferroviaires, portuaires et routières. Ces efforts visent à établir des connexions fluides et stratégiques entre nos principaux sites miniers tels que Kolwezi et Likasi et les terminaux ferroviaires du corridor. Parallèlement, nous avons placé la transformation locale de nos ressources naturelles au cœur de notre stratégie économique. Il est impératif que les richesses de notre sol contribuent directement au bien-être de nos populations. Cela passe par le développement de chaînes de valeur industrielle locales, ajoutant une valeur significative avant toute exportation. Dans cette dynamique, le projet INGA 3 ainsi que d'autres initiatives en énergie renouvelable sont essentielles pour fournir une alimentation énergétique fiable, durable et adaptée aux exigences de notre industrie en pleine expansion. Ces efforts contribueront à rendre nos investissements plus compétitifs tout en respectant nos engagements environnementaux. Par ailleurs, nous continuons à renforcer le cadre institutionnel et juridique pour encourager les investissements privés et garantir une gestion transparente et responsable de nos ressources. La transparence et la bonne gouvernance restent des priorités absolues pour instaurer un climat de confiance et favoriser des partenariats gagnant-gagnant. Toutefois, pour libérer pleinement le potentiel du corridor de Lobito, la paix et la sécurité dans toute la région restent primordiales. Nous saluons le rôle déterminant de l'Angola dans le processus de Luanda et réaffirmons notre engagement à travailler au retour définitif de la paix à l'est de notre pays. La sécurité constitue en effet la pierre angulaire de tout développement durable.